Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui par son amour a permis que nous puissions conserver la vie afin de partager avec vous ce moment fort autour de sa parole. Pour aujourd'hui, nous avons une petite exhortation de 6 minutes peut-être, une exhortation qui aura comme objectif de revitaliser vos esprits, de revitaliser votre foi, en se basant sur ce que la parole de Dieu dit dans Évangile selon Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans ce passage, c'est Jésus-Christ qui encourage ses disciples. Il avait constaté que ses disciples commençaient déjà à éprouver l'angoisse. Il avait constaté qu'ils commençaient déjà à éprouver la peur par le fait que Jésus-Christ devait les quitter. Alors, c'est un peu comme nous, quand quelque chose d'inhabituel arrive, ce qui traverse notre esprit, c'est la peur. Ce qui traverse notre esprit, c'est le chaos. Ce qui traverse notre esprit, c'est l'angoisse. Alors Jésus-Christ leur avait tout simplement demandé de ne pas avoir le cœur troublé. Et il les a orientés vers la solution qui était la croyance en Dieu et la croyance à lui-même. C'est pourquoi je récupère cette portion des Écritures pour encourager une personne qui est en train de vivre la même réalité que les disciples ont vécu. Bien-aimé, tu as peur du lendemain. Tu n'as aucune idée de ce que l'avenir te réserve demain. Tu te poses des questions, que deviendra ta vie après avoir perdu ce travail? Que deviendra ta vie après avoir perdu cette opportunité? Que deviendra ta vie après avoir perdu cette faveur? Mais le Seigneur te montre la solution. La solution est dans la voie du Seigneur. Jésus-Christ est là, il est la solution dans tous nos problèmes. Alors, bien aimés, nous devons savoir. Et Jésus-Christ qui veut que nos regards soient tournés, fixés vers lui, il est fort dans ces domaines. Il a donné l'espoir là où il n'y en avait plus. Les disciples étaient dans une barque et la tempête les dérangeait, les menaçait. Jésus-Christ s'est levé et il a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Alors j'ai pris le même Dieu de se lever dans sa vie afin de calmer la tempête qui crée les tourbillons dont tu es en train de vivre maintenant. Il a le moyen de le faire. De la même manière qu'il a agi en faveur des disciples, il est capable de le faire dans ta vie. Alors, aie du courage. Continue encore à espérer. Dieu ne t'a pas abandonné. Bien sûr, les hommes t'ont rejeté, les hommes t'ont abandonné, mais le Seigneur ne t'abandonne pas, il est avec toi. Bien-aimé, tu as une étape à franchir. C'est une étape merveilleuse. C'est une étape de surprise. Laisse-moi te dire que parfois, dans les habitudes du Seigneur, il dispose la provision à ce que nous refusons. C'est une étape que toi, tu n'aimes pas, mais le Seigneur a déjà disposé la provision. Il suffit seulement d'entrer, d'aborder cette étape, tu seras surpris. Léa était là, Rachel était là, Jacob aimait Rachel, mais Dieu a donné la provision à Léa. C'est Léa qui commençait à donner à Jacob les enfants. Le Seigneur, parfois, il donne la provision à ce que nous refusons. Alors, ne te décourage pas. C'est une étape qui va changer l'histoire de ta vie. C'est une étape plus merveilleuse. Alors, c'est une étape, donc, tu dois l'aborder avec toute quiétude. Tu ne dois pas aborder cette étape dans la panique. Tu ne dois pas aborder cette étape dans la paix. Relève la tête. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera jamais, il est avec toi. Alors, bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois bien garder, s'il y a quelque chose qu'il faudrait bien protéger, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il est fragile. Ne laisse pas ton cœur être touché. Ne pense pas à ce qui est passé. Vois le Seigneur, ce qu'il veut faire avec toi, il t'amène où? Il a des solutions que toi, tu ne maîtrises pas. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Alors tu as perdu un emploi, le Seigneur est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. Alors relève ta tête. Tu as perdu un avantage, oui, mais le Seigneur peut te donner plus que ce que tu as perdu. Ne reste pas là en train de pleurer. Ne reste pas là en train de te poser beaucoup de questions. Le Seigneur est avec toi. Il te soutient. Il te soutient dans tes démarches. Alors ma prière est que la main de Dieu te touche. Ma prière est que le Seigneur te donne la force d'aborder cette étape. C'est une étape promettante. C'est une étape pleine de provisions. Et le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. Alors, n'abandonne pas. Tu dois être fort. Comme Élie, relève-toi encore. Relève encore ta tête. Comme David qui a dit, tu es ma gloire, tu es mon bouclier.
C'est toi qui relèves ma tête. Relève encore ta tête. Le Seigneur est capable de faire encore dans ta vie. Ne perds pas l'espoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la force. Qu'il te donne la